Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 539 de Fairy Tail. Alors je sors un peu ma vidéo en retard parce que j'étais en vacances ce week-end et j'ai réussi par un miracle à ne pas me faire spoil. Pour tout vous dire, j'ai été coupée des réseaux sociaux, je n'avais aucun réseau pendant tout le week-end, donc ça m'a évité d'aller fouiner sur YouTube et Twitter et de me tomber sur des spoils qui m'auraient fait un peu perdre le goût de la lecture. Donc on va commencer directement le chapitre parce que ça fait 2 jours que j'attends ce chapitre avec impatience. Donc il ne reste plus que 7 chapitres avant la fin. Le Fairy Tail Memories numéro 12, les grands jeux magiques, donc la compétition pour déterminer la meilleure guilde de Fioré, les grands jeux magiques, l'ennemi d'hier et l'ami d'aujourd'hui. Ça parle de Sabertooth, j'imagine. Tous ces adversaires qui ont combattu Fairy Tail dans des combats de vie ou de mort sont maintenant des camarades sur qui on peut compter. À l'exception d'un. Ils parlent de qui quand ils disent à l'exception d'un. Ils parlent de Gemma. Gemma qui était le maître de Sabertooth. Ou alors, oui, je dois zapper quelqu'un, je sais pas trop. Voilà, on a Arcadios, Cheria. Ah bah oui, forcément, il y a Raventel, c'est Raventel, c'est pour ça. Bacchus, Kagura, Rufus, Minerva, Sting, Rogue, Yukino, Orga, Fromonsama et Lecteur. Ok, on va commencer le chapitre, allons-y. Bon, je viens de parler avec Fireburn, il m'a dit que c'était un super chapitre pour lui, c'est le meilleur chapitre d'Alvarez qu'il m'a dit. Donc j'ai hâte de voir ce chapitre. J'imagine forcément le retour d'Acnologia, et ça va envoyer du lourd. Dans les cieux cristallins, un signe que la bataille n'est pas encore terminée. Ok. Donc on retrouve Wendy avec la fissure. Il y a une fissure dans le ciel. Donc tout le monde la remarque. Qu'est-ce que c'est que ça? Impossible, ça ne peut être. Il est trop puissant. Il est trop puissant pour ça. Ce n'est pas possible. Ichiya et Anna ont sacrifié leur vie pour... Oui, mais de toute façon, si Acnologia revient, forcément Anna et Ichiya vont revenir. Enfin, pourquoi ils ne pourraient pas revenir? La fissure est en train de s'élargir. Ça me fait... Putain, en fait, ça me fait penser à un truc, tout ça. Je sais pas si vous vous rappelez, dans l'arc de Galuna. Ah non, mais j'adore comment Mashima, il fait ça. J'adore comment Mashima, il fait des références. Peut-être qu'il le fait pas exprès, mais il fait des références à ses premiers arcs. La fissure dans le ciel, ça me fait penser à la lune qui était violette et qui en fait était une couche qui recouvrait l'île et donc qui explosait. Enfin moi ça me fait penser à ça après. Donc la tension monte. Oh mon dieu. Le voilà. C'est la panique. Non. Mon pouvoir déborde, c'est comme à cette époque lorsque j'ai réussi à maîtriser le pouvoir de chasseur de dragons. Ce style. Je suis devenue un roi encore plus puissant. Mais est-ce que Ichiya et Anna vont ressortir du coup? À moins qu'ils les aient tués, on va dire, à l'intérieur de cette faille. Waouh, 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 waouh. Là, c'est le roi des dragons. Là, c'est le roi des dragons. Ce monde entier m'appartient. Il a dévoré la distorsion temporelle. Comment c'est possible? Mais il n'a aucun élément, il peut bouffer tout. Après, est-ce que... Faut le faire quand même pour détruire cette distorsion qui pourtant apparemment t'emmenait dans le néant. Si même le néant est impuissant contre Acnologia, c'est quand même quelque chose. Oh, alors c'est la magie du temps, le pouvoir du temps lui-même. Le pouvoir se déverse si rapidement, je ne peux l'arrêter. Waouh. Le pouvoir se déverse si rapidement que je ne peux l'arrêter. Comment ça? Ah oui, disparaissez, faibles humains. Flamme éternelle. Mais c'est quoi ça encore? Flamme éternelle. Tout le monde manœuvre d'évasion. Oh putain. C'est la merde. C'est la merde. Waouh. Waouh, mais ça... Ah là là là. Ça va chier là. Ça explose de partout. Excusez-moi. Waouh. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade.
Là, s'il n'y a pas de mort, je ne comprends pas, sincèrement. C'est quoi? Mais en animé, ça serait tellement beau, ce chapitre. Mais regardez-moi, là, c'est Acnologia. Là, c'est Acnologia, putain. Superbe page, superbe page. Le monde s'effondre. Je suis choquée. Il arrive à contrôler comme ça le... Je suis choquée. Bon, la live reaction sera peut-être pas très longue parce que... Pas beaucoup de texte. Est-ce que le monde se court à sa perte? Mais non, Erza. Tiens, regarde, t'as tes os dormis. Tu vas pouvoir... je sais pas ce que tu vas faire, mais... Je n'accepterai pas que notre futur s'arrête là. L'explosion... Est-ce que tout le monde va bien? Non, il y a bien... Ah non, c'est un truc de fou, là. Et Natsu, il est où, d'ailleurs? Wendy... Oh là! Oh là là! Est-ce qu'il s'en prend directement au chasseur de dragons? Wendy, que se passe-t-il? Le moment est venu, je vais devenir le dragon parfait de l'extermination. Le dragon parfait de l'extermination. Il va s'en prendre à Wendy, là. Là, directement. Ah, Wendy! Qu'est-ce qui se passe, là? Je vais absorber tous les dragons dans les profondeurs de mon temps. Elle est où? Elle a disparu. Oh, oh mon Dieu. Mais... Non, elle est pas morte. Mais non. Où est-elle? Il l'a envoyée dans un autre monde, dans son monde du temps. Oui, non. Tant que c'est pas montré mort, elle est pas morte. Elle a juste disparu. C'est comme Natsu. Natsu, on sait bien qu'il est pas mort. Ah oui, d'accord, tous les chasseurs de dragons. Donc, Laxus, Gadgil, Eric, Sting et Rogue, Natsu. Ah, c'est pour ça, Natsu, c'était à ce moment-là. D'accord. Oh mon dieu. Ouais, parce que tout se passe à ce moment-là, en fait. En fait, c'est une sorte de... C'est un flashback qu'on a d'Acnologia qui sort de la faille, en fait. C'était en même temps. Enfin, bref. Waouh. Quel est cet endroit? Nous sommes dans la distorsion temporelle. Oh. Oh, les chats. Oh, je vais avoir mon combat. Je vais enfin avoir mon combat, les chasseurs de dragons contre Acnologia. Je vais enfin l'avoir. Le temps est venu, le chasseur de dragons va décider de l'avenir du monde. À suivre dans le chapitre 540, Harmonie. Alors déjà... Alors ce chapitre est superbe. Ce chapitre est superbe. Là, enfin, on voit vraiment... Enfin, depuis l'île de Tenro, l'arc de l'île de Tenro, c'est vrai que là, on avait vu vraiment que Acnologia, c'était la surpuissance. Mashima nous avait vraiment démontré tout son pouvoir et l'impuissance de Fairy Tail face à lui, en fait. Et c'est vrai que depuis cet arc, on a revu Acnologia. Bon, c'est vrai qu'il a tué Gnil, mais on l'a pas revu avec une telle prestance, en fait, je trouve. Et même pendant tout l'arc, bon, c'est sûr, il avait fait quelques one-shots Acnologia, mais de le revoir en forme dragon et éradiquer tout le monde comme ça, ça fait du bien. Et c'est là qu'on peut vraiment se dire, ouais, c'est le roi des dragons, quoi. C'est lui le boss. Et c'est super, franchement. Quel chapitre, je l'adore. Ensuite, on a tous les chasseurs de dragons. Donc en fait, moi, à ce que j'ai compris, Natsu donc a disparu. C'était un flashback, en fait, ce chapitre. Puisque le moment où Natsu a disparu, c'était le moment où Acnologia aspirait tous les Dragon Slayers dans sa faille. Donc c'est la raison de la disparition de Natsu. Fallait une explication, et ça c'est logique, c'est très... Donc là, on va enfin avoir ce combat de chasseurs de dragons. Oh là là. J'ai hâte. Donc là, ouais... Ils sont peut-être dispersés un peu partout dans le monde d'Acnologia, dans le monde du temps, la distorsion temporelle. Est-ce que Ichiya et Anna sont dans le coin? Qui sait, peut-être, à moins qu'ils soient vraiment morts. On ne sait pas.
Mais là, on va sûrement avoir les autres Dragon Slayer qui vont arriver. Et ça, c'est le combat, enfin je veux dire logique. Les Dragon Slayer ont été entraînés pour battre les dragons, donc Acnologia. De plus, Natsu avait fait la promesse à Ignil qu'il combattrait Acnologia et qu'il le vaincrait. Donc il fallait quelque chose comme ça. Si Acnologia était vaincu seulement par Ichiya, là ça aurait été le plus gros troll et franchement ça aurait été vraiment à chier quoi. Donc là, super chapitre. Bon, forcément la live reaction n'est pas très longue puisqu'il n'y avait pas beaucoup de texte, hein, c'était vraiment de l'action pure et simple. Mais c'était vraiment un bon chapitre. Un bon chapitre. C'était comment dire, c'était puissant. C'était puissant. Donc voilà, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Donc Harmonie, je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Harmonie, c'est peut-être ça va être le désir de Natsu par exemple, que le monde soit en harmonie, soit en paix. Ça doit être quelque chose comme ça, je pense. Peut-être des petits discours, parce que ouais. Et le début du combat de Dragon Slayer contre Acnologia, qui risque d'être vraiment pas mal. S'il te plaît Mashima, fais un bon truc, je t'en supplie, avec les Dragon Slayer, s'il te plaît. Fais ce combat, mais vas-y, déchire tout. Donc on verra bien ça la semaine prochaine. J'espère que vous aurez apprécié ce chapitre et cette vidéo. Et nous on se retrouve pour le chapitre 540. Allez, à la prochaine. Salut!